Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment installer un VPN sur notre routeur. Alors l'intérêt de l'installer sur le routeur, c'est que vous allez pouvoir, avec une seule connexion, celle de votre routeur jusqu'à votre VPN, pouvoir protéger l'ensemble des appareils qui sont chez vous. Notamment, vous allez pouvoir protéger tous les appareils sur lesquels normalement il est impossible d'installer le VPN. Vous allez protéger votre télé, smart télé, vous allez protéger votre Google Home, vous allez protéger vos ampoules connectées, bref, absolument tous vos appareils. Cela va vous permettre aussi d'avoir tous vos appareils sur le même réseau. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une ampoule connectée, avec mon téléphone, je mets en route, ça fait de la lumière, les gamins sont contents, ils dansent. Sauf que si mon téléphone est branché sur le VPN, si mon ampoule connectée n'y est pas, les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble puisqu'ils ne sont pas sur le même réseau. De mettre le VPN sur le routeur va régler ce problème. Alors, pour aller se connecter à notre routeur, alors moi j'ai un routeur Asus, le RTAC68. Je tape dans ma barre d'adresse. Donc la barre d'adresse, tout là-haut dans Google, dans Mozilla, dans Internet, c'est 192.168.2.1. Alors chez moi c'est 2.1, chez vous ce sera peut-être 192.168.1.1. Voilà, j'arrive sur mon écran de connexion. Mais je crois bien que c'est 180, le 2 partout. Bref, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Alors, nom d'utilisateur, par défaut, c'est admin. Le mot de passe, par défaut, c'est aussi admin. Alors, pas chez moi, parce que je l'ai changé. Et on clique sur connexion. Voilà, ben voilà. Alors, admin. Admin. Voilà, on est connecté. Une fois que je suis connecté dans mon interface, donc qui me permet d'aller gérer mon routeur, chez Asus c'est plutôt bien foutu l'interface, c'est ce que j'aime bien chez Asus, c'est user-friendly, yeah. On peut facilement, sans trop connaître, aller paramétrer pas mal de choses. Par exemple, vous voyez, je peux aller dans sans fil pour gérer les adresses MAC, gérer mes mots de passe, je peux faire des diagnostics d'utilisation. C'est vraiment facile à faire. Je peux voir ma carte du réseau. En ce moment, j'ai 37 appareils. Plutôt, j'ai eu 37 appareils. Bref, il est bien fait. Je peux mettre un pare-feu directement sur mon routeur, qui est bien plus performant que celui d'Orange, par exemple. Je peux faire quoi d'autre de super bien? Le service COS adaptif. Alors ça, c'est le top. Quand je clique, je peux décider que mon ordinateur est prioritaire sur tous les autres appareils de la maison. Je peux décider, au lieu que ce soit un appareil qui est prioritaire, je peux décider que ce soit plutôt, par exemple, tous les flux vidéo qui vont arriver, qui vont être prioritaires sur le surf sur Internet, ou les flux vidéo vont être prioritaires sur le téléchargement. Par exemple, mon PC est en train de télécharger une mise à jour. Cette mise à jour va se télécharger moins vite pour que je puisse regarder mon Netflix, par exemple, sans avoir de perturbation. Le COS est vraiment génial. Il suffit d'activer quasiment et ça fonctionne tout seul. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour l'option VPN, qui est juste là. Je clique dessus. Je vais dans Client VPN là-haut. Tac. Je dois ajouter un profil, sélectionner un type de connexion VPN et entrer des informations d'identification, d'authentification. Vous allez voir, c'est très très simple. Moi, mon fournisseur de VPN, c'est NordVPN. Avant, c'était IPVanish. Je suis passé chez NordVPN parce qu'ils sont quand même plus performants, plus stables, ont plus de serveurs. Bref, c'est plutôt sympa. En autre VPN, je vous conseille PureVPN aussi, qui est plutôt pas mal. Je l'ai testé il y a vraiment très peu de temps. Il faut que je fasse d'ailleurs une vidéo parce que j'ai encore le labo d'un mois. Je vais faire une vidéo avec les tests de connexion. Il est vraiment pas mal. Donc NordVPN, PureVPN, vraiment deux bons VPN. Je vous mets les liens dans la description en bas. Alors Google, on va aller chercher mon profil NordVPN. C'est un petit fichier qui en 2 secondes va pouvoir... Alors attendez, je vais plutôt vous le marquer là, vous verrez mieux. Donc NordVPN serveur. Tac. Donc je vais aller récupérer un petit fichier qui va
tout seul aller configurer mon routeur. C'est pour ça que vraiment, sans connaissance, on peut très facilement mettre en place un VPN sur un routeur. Et donc protéger l'intégralité de sa maison. Hop, et je descends. Alors oui, j'ai été trop vite. Vous voyez, tout en haut, j'ai la liste des 5359 serveurs de NordVPN. Avec les emplacements, donc l'Asie, Pacifique, ouais, j'allais dire l'Australie c'est pas en Asie, oui, Asie-Pacifique, l'Amérique 2300 serveurs, l'Europe 2500 serveurs, et je descends, et j'ai un serveur recommandé par NordVPN. Donc NordVPN détecte où je suis actuellement. Pour l'instant, bien sûr, je ne passe pas par eux. Je suis branché sur ma connexion, en l'occurrence chez Orange. Je ne filtre rien. Et donc NordVPN sait que je suis chez Orange et décide que le serveur FR166 est le meilleur serveur pour moi. Ok, s'ils veulent, je veux bien les croire. Je clique sur, il y avait marqué afficher les protocoles disponibles. Tac. Là, j'ai le choix entre tout ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est soit OpenVPN UDP, soit OpenVPN TCP. Donc OpenVPN, dans tous les cas, c'est ce qu'il me faut. Si je retourne sur ma fenêtre Asus, je crois que c'est marqué quelque part qu'il faut de l'OpenVPN. Non, même pas. Mais bon, c'est bel et bien ça qu'il vous faut. De toute manière, vous voyez, c'est les seules configurations qu'on peut télécharger. Maintenant, vous avez le choix entre UDP ou TCP. UDP, vous avez votre connexion Internet, la vitesse de votre connexion Internet, de votre débit, qui va être supérieure par rapport au TCP. Donc UDP est plus rapide que TCP, car il y a moins de correction, moins de filtres, moins de contrôle par rapport au paquet, par rapport aux informations de votre connexion. Autrement dit, vous regardez du streaming, votre connexion va être plus rapide en UDP. Vous allez parfois avoir ce qu'on appelle des paquets qui se perdent, vous allez avoir des petites micro-coupures dans votre connexion en UDP, car justement il y a moins de contrôle, mais ces micro-coupures vont être compensées par la mise en mémoire tampon de votre ordinateur ou de votre box Android ou n'importe quel appareil de streaming. Donc pour du streaming, allez-y sur de l'UDP ou de l'IPTV. Si par exemple vous avez une alarme à la maison, là par contre une micro-coupure va être beaucoup plus gênante puisque votre alarme va croire que par exemple que la connexion internet a été coupée, du coup elle risque de se mettre en route d'alerter votre service d'alarme. Les micro-coupures, enfin ces pertes de paquets peuvent créer des soucis, mais en général, dans 99% des cas, l'UDP c'est ce qu'il y a de mieux. À moins que vous ayez vraiment des choses très spécifiques chez vous, l'UDP c'est ce qu'il vous faut. Surtout, comme je vous le dis, si c'est pour du streaming, tous les appareils compensent les pertes de paquets, les erreurs d'image. Donc, on va télécharger la configuration OpenVPN UDP. C'est parti. Donc, je vais récupérer un fichier qui s'appelle FR166. C'est le nom du serveur qu'il me donnait. nordvpn.com.udp.ovpn. J'enregistre. Ça s'enregistre. Et je retourne dans Asus. Alors, donc dans Asus, je suis bien dans ma... Il est fini, ouais. Je suis bien dans mon onglet VPN, client VPN, et je vais pouvoir ajouter un profil. Ah, c'est là où c'est marqué OpenVPN. Je vais dans OpenVPN. Les deux autres protocoles, j'en parle pas. J'aurais pu, PPTP et L2TP, ils sont ici, de mémoire... Non, ils sont pas là. Mais c'est des protocoles dont on se sert plus trop, qui sont un peu obsolètes. Allez sur de l'OpenVPN, vous posez pas trop de questions. Description. Description, c'est mon NordVPN. J'aurais pu marquer n'importe quoi, tête à toto, ce que je voulais. Nom d'utilisateur, mot de passe, c'est vos identifiants de connexion chez NordVPN. Alors, vos identifiants de connexion chez NordVPN. Hop. Tac. Tac. Voilà. Ça apparaît en clair, du coup c'est flouté, c'est pour ça. Ok, petit bug pour le floutage. Alors, import de fichier au PVPN, je clique sur choisir un fichier.
Je vais dans mes téléchargements et je retrouve mon fichier fr166.nordvpn et vous voyez à la fin c'est OVPN, exactement pareil. C'est ce qu'il me faut. J'ouvre. Tout est fait. Description, nom d'utilisateur, mot de passe, import de fichier. Ok, donc mot de passe c'est bel et bien votre mot de passe chez NordVPN. Allez pas inventer un mot de passe. Voilà. Je retrouve toutes mes informations ici. Ok, donc j'active. Ça va fonctionner, voilà. État de la connexion, ça tourne. Et j'ai ma petite coche bleue. Alors, très important. La coche bleue, il y a la petite coche de validation. Vous voyez, vraiment un petit V. Ça veut dire que je suis bien protégé. Faites bien attention parce que si vous avez une croix, c'est bleu aussi. Au lieu d'être rouge, ils auraient pu mettre le truc rouge, effectivement. Mais eux, ils mettent une croix bleue, ce qui est stupide. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas protégé. Par exemple, on va modifier le mot de passe. Ok, désactiver. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Activer. Donc là, normalement, il ne devrait pas réussir à me connecter. Voilà. La croix est bleue, alors c'est bleu plus clair, et c'est bien une croix. Faites bien attention. Si vous avez ça, vous n'êtes pas connecté. Pour avoir... Merde. Si, mince. Désolé pour le gros mot. Hop. Éditer. Tac. Activer. On va essayer de terminer la vidéo sur la bonne croix, ce serait bien. Enfin, la bonne validation. Voilà. Donc c'est bon. Tous les appareils de mon domicile sont protégés avec mon VPN. Avec mon NordVPN. Vous voyez, la vidéo dure un petit peu longtemps parce que je me suis perdu en explication et je vous ai montré aussi le fait que ça pouvait ne pas fonctionner si on se trompait de mot de passe. Mais il y a vraiment peu de paramètres à faire, c'est à la portée de tout le monde. Je le fais sur un routeur Asus RT AC68 parce que j'aime bien l'informatique, j'ai pas mal de trucs chez moi, du coup j'ai besoin de gérer un peu. Vous avez des routeurs moins chers, on va dire les prix commencent à des routeurs intéressants à 60 €, suivant la taille de votre maison, faites bien attention à ça. Faudrait que je vous fasse un tuto sur mon site, sur le choix de votre routeur. Mais on peut facilement, et pour pas très cher, installer un VPN sur un routeur, et ça protège l'ensemble de votre maison. C'est ça qui est intéressant. Après, vous n'avez plus besoin de vous poser la question de savoir si tel appareil est protégé ou pas. Du moment que vous êtes connecté à votre internet du domicile, vous êtes protégé. C'est ça qui est génial. Et en plus, ça ne se sert que d'une connexion. Par exemple, NordVPN, j'ai le droit à 6 connexions d'appareils simultanés. Et bien là, j'ai mon routeur qui compte comme une connexion, et je peux me balader dans la rue avec mon téléphone en 4G, ce sera une deuxième connexion. Dès que je rentre chez moi et que je me mets sur le Wi-Fi de mon routeur, je reviens sur une seule connexion. Ce qui me permet donc de connecter 20 appareils, par exemple, sur mon seul abonnement NordVPN. Et NordVPN, pour eux, c'est transparent. Il n'y aura qu'un seul appareil, ce sera mon routeur qui sera connecté. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. A très vite sur mon site boxandroid-tv.fr. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Allez, ciao ciao!